Hello les Itata, j'espère que vous allez bien. Ce n'est pas tous les jours que j'accueille une reine dans cette émission. Mon invitée est en effet connue des Martiniquais depuis une trentaine d'années, des années qui n'ont pas de prise sur elle. D'abord connue comme chanteuse, elle s'est façonnée rapidement un style unique au point de devenir une reine de la mode, une fashion queen. Très impliquée dans le milieu artistique, de par son parcours de chanteuse, elle s'est construite une clientèle dans divers domaines de la vie publique. Bonsoir Christiane Valéjo. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir à tous. Très heureux de te recevoir dans cette émission. Mais merci de m'accueillir surtout, merci. On se connaît depuis... C'est une télé depuis... que j'aime et c'est une télé que je soutiens surtout. On se connaît depuis très longtemps. Oui, c'est vrai. Tu es On va beaucoup, pas dire. Tu es beaucoup plus jeune que moi, mais je suis très heureux de te recevoir. Ton parcours, j'ai dit depuis une trentaine d'années, c'est à peu près ça. À peu près, ouais, à peu près 25 ans à peu près, on va dire. Est un parcours, on peut le dire, remarquable. Mais écoute, Dans tous les sens du terme. merci beaucoup. C'est vrai que j'ai commencé en tant que choriste et puis je me suis dirigée doucement mais sûrement vers la carrière de lead. Et merci mon Dieu, j'ai pu avoir 6 albums à mon actif et différents featuring avec plein d'artistes que j'aime beaucoup. Donc oui. Puis tu as développé ce côté fashion, ce côté mode, on va dire. Oui, parce que tout ça va ensemble en fait. Le fait de chanter, pour moi, c'est faire rêver d'abord mon public. Et donc ça veut dire être bien mise, être toujours jolie, être toujours bien coiffée, enfin plaire quoi. C'est ça ce métier-là aussi. On va découvrir ce parcours à travers nos 3 rubriques et on commence par Kimounouye. Christiane Valéjo. Alors, Christiane Valéjo, c'est une petite fille de Sainte-Marie, du nord de la Martinique, qui a toujours aimé ce côté artiste, ce côté fashion. En fait, je pense que tout ce que je fais, depuis petite, je m'y suis mise, quoi. Je me souviens qu'à l'époque, je m'habillais, je mettais des ceintures de couleur à ma taille, des jupes plissées dans mes cheveux pour pouvoir avoir de longs cheveux comme chanteuse de l'époque. Parce qu'à l'époque, on voyait que Dalida, Sheila et compagnie, Jocelyne Béron commençaient à arriver. Donc voilà, c'était ça. Mais mon rêve de petite fille, c'est de chanter, d'être jolie et d'être belle et de voilà. Tu as toujours aimé être sous les feux des projecteurs. J'ai toujours aimé ça. Oui, j'ai toujours aimé ça. Je prenais n'importe quoi pour faire un micro. Je dansais beaucoup. Hein. Je dansais plus que je ne chantais. Donc c'était forcément, je pense que c'était forcément, j'étais vouée à avoir un métier d'artiste. Ouais. On va commencer par une première photo. Alors, je sais que tu es sensible à ces photos-là. Oui. Je te laisse la décrire. Ben écoute, c'est moi, à, je ne sais pas, 18 mois, je crois, avec ma marraine, ma grande sœur, qui est ma marraine aussi. C'est vrai que l'écart est assez grand entre mes frères et sœurs. Oui, il y a plus de 20 ans entre elle et toi. Entre elle et moi, oui. Et donc, c'est ma marraine que j'aime énormément, c'est ma grande sœur. Et qui a un prénom particulier, Vivelaine. Vivelaine, oui. Je ne sais pas où maman a été chercher. C'est un mélange de Viviane et de Guylaine, quelque part. Certainement. Mais moi, il y a quand même une histoire sur mon prénom. C'est que ma mère est arrivée à l'hôpital et c'est ma marraine qui avait le prénom, mais qu'elle n'avait pas dit à ma mère. Donc, quand elle a accouché, ma marraine n'était pas là. Et les gens sont passés pour pouvoir, l'état civil est passé pour pouvoir prendre mon prénom. Et l'infirmière qui était là dit, mais c'est pas grave, appelle-la Christiane. Donc, voilà, c'est une infirmière qui m'a donné, la sage-femme qui m'a donné mon nom, mon prénom. On va retrouver Vivelaine sur la photo suivante, avec ton autre sœur. Alors là, c'est ma maman. Ah, c'est ta maman. C'est ma maman au milieu et ma marraine et mon parrain. Voilà. Donc c'est bien Vivelaine qui est à côté. C'est bien Vivelaine qui est à côté, avec le petit sac noir. Là, c'était le baptême. C'est mon baptême, oui, mon baptême. J'étais bien habillée. Tu vois, depuis bébé, on m'a mis dans le bain. Voilà, avec mon parrain, Marcel Desroses, que j'embrasse très, très fort. Et puis une autre photo qui est caractéristique de l'époque, en fait, où on faisait beaucoup de choses en famille. Ah oui. Très belle photo, en noir et blanc, peut-être retravaillée par un certain Claude Cabis. Tu sais quoi? Non, mais en fait, je ne suis pas sur cette photo. Je n'étais pas encore née sur la photo-là. Oui. Cette photo-là, c'est vraiment mes grandes sœurs, ma cousine, mes cousins, voilà, mais je n'étais pas encore née. Et là, c'est Sainte-Marie. Là, c'est Sainte-Marie, oui. Là, c'est vraiment à la campagne, près de chez moi, visiblement près de chez ma maman. Mais je n'étais pas encore née. Et ta famille proche, donc celle-là, c'est ta famille proche, enfin des gens qui sont... Alors là, c'est ma marraine, là, c'est ma sœur Nicole, de l'autre côté, et là, c'est notre cousine. Voilà. Et les petits, je ne me rappelle plus du tout.
Et puis, cette dernière photo avec tes parents. Alors, tes parents, quand tu es né, tes parents étaient assez âgés. Oui, complètement. Donc Alors là, là, c'était ta communion. c'est pas toi. non, c'est pas moi, c'est Raymond, c'est ma sœur. Mais c'est pareil, parce que c'est ma sœur vraiment avec qui j'ai une grande complicité. C'est presque elle qui m'a élevée, parce que maman travaillait beaucoup et Raymond s'est beaucoup occupé de ma scolarité, de tout le reste. Donc c'est mon père, ma mère et Raymond. Et tes parents t'ont dit pourquoi ils avaient eu envie d'avoir une petite fille si tard? Écoute, je suis arrivée par accident, figure-toi. D'accord. Mais en fait, je crois que c'est le plus bel accident qu'ils aient eu. Donc, non, je suis vraiment arrivée par accident. Et merci, mon Dieu. Et je pense que ma mère m'a appelé son rayon de soleil. Donc, je pense que finalement, c'était un bel accident, vraiment. Alors, tes parents sont décédés malheureusement? Oh oui, ma mère est morte il y a 6 ans et mon père est mort depuis plus de 20 ans. Quel souvenir tu gardes des relations avec tes parents, sachant que tu étais la petite dernière, donc forcément la petite gâtée? J'étais hyper gâtée par mon papa, mais hyper gâtée. Vraiment, pour la petite histoire, le matin, j'avais le droit à mon café déjà à 4 ans, 4-5 ans. J'avais le droit à mon café, mais le café était là et le sucre était là. Donc, je vois déjà. Et ma grande sœur, qui est ma marraine, qui était là, arrivait. Elle venait en vacances, elle disait, mais tu mets trop de sucre. Et mon papa disait, mais quitte tes maman et moi, tranquille. Donc, c'était vraiment, j'ai eu une très belle enfance. Tu as eu le temps de profiter d'eux, en tout cas, même s'ils étaient De mon papa, assez pas âgés, trop. Pas trop, parce qu'il est mort, j'avais 12 ans. Mais de ma mère, oui. De ma mère, oui. J'en ai quand même bien profité. Tes souvenirs d'enfance, donc la petite avec ses grands frères et sœurs, tu as eu un frère également? Oui, j'ai eu un frère, mais c'est surtout, on était à la campagne en fait, et donc, mes sœurs et frères étaient beaucoup plus grands que moi, et j'avais des cousins de mon âge, cousins et cousines de mon âge, donc on a développé une relation très fusionnelle avec ma cousine qui s'appelle Magali. Et donc tu as plutôt grandi avec tes cousins? Voilà, cousins et cousines, oui. Tous les jeux, tout ça, c'était avec mes cousins et cousines. Et alors Sainte-Marie, on va voir la très belle église de Sainte-Marie qui pour toi est pleine de souvenirs. Oui, parce que à l'âge de 6 ans, ma mère m'avait laissé chez ma tante qui habitait juste en bas de l'église. Donc c'était vraiment mon terrain de jeu. Je glissais sur les petites pentes là devant l'église. On se cachait derrière l'église pour jouer. Vraiment, c'est vraiment l'univers de mon enfance. Et en face de l'église, il y a le tombolo. Donc tu vois vraiment, Et puis c'est aussi l'endroit où tu as commencé à chanter. Alors là, la photo qu'on va voir est une photo de France Antilles. C'est une photo juste prétexte pour parler des chorales en église. Mais c'est comme ça que tu as commencé à chanter. J'ai commencé à chanter comme ça. Et je ne suis pas là. Non, je ne suis peut-être pas là. Ah, c'est la joie de chanter là. Non, parce qu'on avait fait un concert effectivement avec la joie de chanter à l'époque. J'ai commencé à aller à la chorale de Sainte-Marie. J'avais 15 ans en fait. Donc, parce que ma sœur était entrée à la chorale, ma cousine. Et puis j'avais déjà l'amour du chant. Donc, à quel moment tu as découvert justement ce goût pour la chanson et puis ce don, ce talent aussi? Mais alors, j'ai toujours aimé chanter depuis très 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 tôt, mais c'est vrai que je me suis découvert l'âme d'une chanteuse vraiment vers 15-16 ans. J'avais 15-16 ans, je suis rentrée à la chorale et on m'a repérée à la chorale parce qu'il y avait des musiciens au sein de la chorale aussi. Il y avait au piano Jean-Luc Richer. Et qui m'a dit, mais tu peux chanter, toi, tu as une jolie voix. Donc, en tant que choriste à la chorale, je suis passée lead, donc je faisais des solos aussi. Et là, ils avaient un groupe avec Jean-Michel Thérine, un groupe de quartier. Donc, évidemment, j'ai intégré le groupe. Et puis, ça a continué comme ça. Je me suis fait repérer par Ronald Tull, Michel Liou et tout ça. Et déjà, tu sentais que tu avais envie d'en faire quelque part ta carrière? Alors, à 15 ans, non, j'aimais juste chanter, donc ça, je prenais du plaisir, je reprenais les chansons de Jocelyne Béouard, des Zouk Machine et tout ça. Et je pense que ça s'est affiné vers les 18 ans à peu près, où là, j'ai décidé de vraiment faire mon métier. Donc, ma mère, évidemment, c'était catégorique, c'était non. Il fallait passer le bac d'abord. Je lui ai dit, mais je peux passer le bac et en même temps chanter. Donc, c'est ma tante qui est intervenue, qui lui a dit, bon, écoute, laisse l'enfant faire ses affaires, laisse-la, elle a envie de chanter, c'est une expérience. Et puis si c'est pas bon, ben voilà, elle va arrêter, si c'est bon, elle va continuer. Donc j'ai commencé vraiment comme ça à 18 ans. À 17 ans, il fallait me faire des courriers, tu sais, pour sortir du territoire, etc. Et j'ai commencé vraiment à 17 ans à me dire, c'est ce que je veux vraiment faire comme métier. Et on va reparler tout à l'heure, dans la deuxième partie, dans la troisième partie plutôt, de ce parcours de chanteuse. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais je voulais te présenter un signe astrologique qui en fait est le tien. Ouais. Le signe du taureau. Exact. Pour savoir s'il a influencé quelque part ton parcours, parce que les taureaux sont réputés être des fonceurs.
Et pourtant, toi, ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt posé, qui réfléchit. Ben, je pense qu'avec l'âge, je suis posée, mais j'étais plutôt fonceuse. Bon, j'ai un petit reste, mais avec les expériences de la vie, Oui. je sais que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et donc, je me suis un peu calmée avec ma fille, tout ça. Je suis devenue plus patiente, mais c'est vrai que j'ai encore cette âme de fonceuse. Ouais. Tu as un caractère plutôt bouillant ou plutôt tu prends le temps de réfléchir Un peu des deux. Vraiment, ça dépend de si j'ai un Mais tu truc te laisses qui emballer parfois. Voilà. Non, plus maintenant. Avant, oui, je me laissais emballer, mais plus maintenant. Enfin, en tout cas, moins maintenant. Ouais. Tu parlais de ta fille, ben, il suffit de demander, Ouais. on va la retrouver Ok. avec... Oh, mes enfants. Alors, je dis mes enfants parce que mes neveux, ce sont mes fils, en fait. Je les considère vraiment comme mes fils. Et avec ma fille, ils ont développé vraiment cette relation fusionnelle aussi. Hein. C'est vraiment très familial. Donc, ce sont ses frères, ce ne sont pas ses cousins. Donc, Et voilà. ta fille, son prénom c'est Noémie. Noémie, elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 17 ans aujourd'hui. Ah oui, donc elle a bien grandi, Elle la a bien petite grandi, Noémie. oui. Tous là, ils ont bien grandi. Et les relations mère-fille, tu as une fille unique? Oui, j'ai une fille unique et on est très fusionnels. Ma fille et moi, on se parle très bien. Elle aime les Sunlights aussi ou... Non. Elle est vraiment très discrète, c'est pas du tout son truc. Elle veut pas chanter, elle veut pas danser, elle est plutôt basket, elle est plutôt sport. Et voilà. Mais elle est avec moi. En tout cas, elle m'accompagne. On sort, enfin, on me voit toujours avec ma fille. Donc on est très souvent, quel que soit l'endroit, on est très souvent ensemble. Alors, je voudrais te présenter une photo, parce qu'on te voit là, effectivement, toujours soucieuse de ta ligne, etc. Mais si on remonte à il y a 10 ans, écoute, qu'est-ce qui s'était passé? Alors, en fait, depuis mon enfance, j'ai eu des problèmes de poids parce que j'étais asthmatique. Je suis asthmatique et on m'a donné de la cortisone. Ah oui. J'ai pris énormément de cortisone. Et quand je suis arrivée à Paris, où j'étais toujours malade, il y a un médecin qui m'a fait faire des examens et il m'a dit, en fait, vous avez de la cortisone dans le sang. Ça prend au moins 20 ans pour sortir du sang. Okay. Donc, il faudra toujours faire attention et vous aurez toujours des problèmes de poids. C'est ça. Donc, je me bats depuis toujours avec ce poids. Mais bon, écoute, là, ça va. Ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Non, parce que en fait, je fais attention. Enfin, je me suis reprise en main, effectivement, et puis je fais attention, quoi. C'est ça. On sait que c'est un drame pour beaucoup de jeunes filles chez nous. Pour beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, hein, le surpoids, même l'obésité parfois. Qu'est-ce que tu aurais à leur donner comme conseil? Parce que c'est vrai qu'en dehors de cette période, on a toujours vu Christiane Valéjo. Oui, en fait, de ne pas se prendre la tête, quand elles ont les kilos en trop, parce qu'en fait, ça rajoute aux kilos en trop. Vraiment, de prendre du recul, de régler les problèmes qu'il y a à régler, parce que souvent, c'est des problèmes d'enfance, des problèmes d'abandon, quel que soit le problème, de régler ces problèmes-là, et après, les kilos vont partir comme neige au soleil. Toi, à un moment donné, ça a été un stress pour toi de réussir à garder la ligne? Oui, c'est un stress permanent parce que, tu as bien vu, j'aime m'habiller, et en fait, pour moi, en tout cas me concernant, hein, je ne parle pas des autres personnes, il y a des filles qui assument totalement, mais moi, c'est vrai que j'ai du mal à assumer ces rondeurs et je préfère avoir, entre guillemets, être mince. Bien sûr. Alors, pulpeuse, mais mince. Tu es très, très présente sur les réseaux sociaux et il y a une photo avec un texte qui m'a beaucoup frappé, c'est celle qu'on va voir là. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Où tu parles en fait tu dis que tu as compris, que ça doit remonter à 2021 ou 2022. Quoi, la photo? Oui, tout à fait. Non, cette année, en fait, cette année, voilà, 2023, en juillet, c'était lors du tournage de mon clip à Saint-Martin, à Sainte-Lucie. Et il y a ce texte un peu énigmatique dans lequel tu dis que tu as compris, qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus importantes dans la vie. C'est ça, parce qu'en fait, j'avais 2 jours avant, 3 jours avant, j'avais mis sur les réseaux une photo de la pochette du single. Ah oui. Et il y avait eu plein de haters, que je remercie d'ailleurs, hein, puisque ça fait partie du jeu aussi, qui avaient critiqué ma tenue, etc. Et en fait, le plus important, c'est pas ça, quoi. Le plus important, c'est avoir une belle âme, être bienveillant avec les autres, voilà, ce que Dieu nous demande, quoi, s'aider les uns les autres. Enfin, mais c'est pas tirer à tout bout de champ gratuitement sur les gens. C'est pas parce qu'on est artiste qu'on doit être fusillé toute la journée. Est-ce que tu considères que c'est parce que justement tu es toujours très, très apprêtée, très soignée dans tes apparences, que tu publies beaucoup de photos de toi, parfois un peu dénudées?
pas nu, mais dénudé. En fait, alors, dénudé, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est un maillot de bain. Oui, c'est un maillot de bain. Donc, quand je dis dénudé... Tout le monde, voilà, tu sais, c'est bien comme sûr. si tu avais ton short On va à de la bain. plage, oui, Voilà, tu vas absolument. à la plage avec ton short de bain, on te fait une photo. Voilà, c'est absolument. pas une photo dénudée. Non, non. C'est pas ce que j'appellerais une photo dénudée. Un peu découverte, on va dire. Voilà, c'est une photo en maillot. Voilà, c'est une photo en maillot. C'est un maillot, une pièce en l'occurrence. Oui, en plus, c'est une photo en maillot où on ne voit rien du tout à part mes bras nus et mon ventre et mes cuisses. Donc, et ça, c'est un choix. Je dirais presque que c'est un choix marketing. C'est ton image, en fait, que tu développes. En fait, c'est pas mon image que je développe, c'est tout simplement moi aussi, quoi. Cette partie-là, c'est moi aussi. Pourquoi pas montrer, j'en ai pas 10 000, hein, j'en ai une ou deux sur 100 photos. Donc, tu vois que c'est pas ce que je mets en priorité en avant. Et tu penses que c'est cette volonté, ce choix de te montrer, alors effectivement pas toujours en maillot, de beaucoup te mettre en scène qui fait que tu as des haters, comme tu dis, des gens qui réagissent un peu par jalousie peut-être? En fait, c'est humain, en fait. Ce n'est pas que moi, hein, je veux te dire. Il y a des artistes qui sont moins réseau, mais qui, pour autant qu'ils sortent quelque chose, c'est humain, c'est normal et c'est pas grave, en fait. Je veux dire aux gens vraiment... C'est vraiment pas grave et ça m'amuse et j'en fais des stories sympathiques, tu vois, c'est ça. Est-ce que tu t'habilles toujours avec des vêtements de ta boutique? Oui, principalement, oui, principalement. La boutique, on va en parler maintenant dans Matinée. Avec plaisir. Alors, on va beaucoup parler de musique dans la troisième partie, puisque c'est en quelque sorte ton engagement de vie. Hein. Ouais. Mais la boutique, tu l'as développée après, en fait, après avoir commencé à chanter, mais tu en as fait véritablement ton business, qui est ton activité principale aujourd'hui, enfin, à côté de la musique. Et je trouve que cette photo qu'on va voir maintenant résume un petit peu qui est Christiane Valéjaux. Avec cette recherche sur les couleurs, sur le style, sur la pose. Est-ce que c'est un petit peu ce qui résume la Fashion Queen? Ben, la Fashion Queen, c'est une femme qui s'assume déjà, qui s'assume. Bien souvent, on est décrié, on est malmené par son voisin, par son mari, par sa copine. Ah oui, pourquoi tu as mis ton ventre dehors et ceci. Et en fait, je pense que si on a envie... Oui, non, mais si on a envie de mettre son ventre dehors, on assume totalement. Si on n'assume pas, ben, on ne fait pas. Mais je veux dire aux filles qu'on n'a pas de problème, les filles. Il faut qu'on reste focus. Si on veut mettre son ventre dehors, ben bon, on travaille en les abdos pour pouvoir mettre le ventre dehors. Et puis même si on a envie de mettre son... Oui, mais même si on n'a pas envie, justement, même si on s'assume, même si on n'a pas de complexe, eh bien, faites ce que vous voulez en fait, puisque on est de passage sur la terre. Et en fait, j'ai envie de vous dire qu'on n'a qu'une vie. Donc, faites ce dont vous avez envie de faire, vraiment. Tu as beaucoup de plaisir, justement, à t'habiller, à t'apprêter, à te mettre en scène. C'est pour toi une seconde nature? En fait, c'est tout à fait moi, quoi. J'ai été élevée comme ça déjà. Ma mère, c'était une matador, tu vois. Donc, depuis petite, elle mettait les chaussures. J'avais les petites chaussettes qui allaient avec les chaussures, la petite robe qui allait avec le petit sac. Donc, vraiment, c'est une éducation. Et je remercie ma mère parce que, oui, j'aime ça. J'aime vraiment... bon, chez moi, je suis cool. Je peux être cool aussi, je veux te dire, je peux aller avec mon short en jean faire mes courses, je ne suis pas apprêtée H24, mais c'est vrai que je pense que par rapport à mon métier, par rapport à mes métiers, je me dois d'être toujours bien mise. Ça, c'est normal, et puis j'aime ça vraiment. On va découvrir une petite vidéo, qui est un peu la vidéo promo de la boutique, et puis on revient en plateau. OK. Alors voilà, c'est une vidéo courte qui est sur ton Instagram ou ton Facebook. Oui, les deux. Donc Fashion Queen, c'est le nom de ta boutique. Oui, c'est ça. Que tu as créé il y a combien de temps maintenant? Il y a Noémie, à quel âge? Noémie a 17 ans, donc j'ai créé la boutique il y a à peu près 15-16 ans. Et d'où t'es venue l'idée en fait de mes copines et de ma soeur et de mes cousines qui n'arrêtaient pas de me dire achète-moi ceci, achète-moi cela. Et en fait, elles m'envoyaient de l'argent quand je faisais mes études à Paris. Et je ramenais pour chaque personne le look qu'il leur fallait et tout tombait
correctement. Et à un moment donné, les copines venaient piquer mes chaussures et mes vêtements. Alors, mes vêtements, ça va. Mais mes chaussures, j'ai horreur de passer mes chaussures parce que ça les déforme, etc. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va créer quelque chose, on va ramener des vêtements. Donc, j'ai commencé avec un showroom en bas de la maison. Et puis après, on va voir justement des photos, différentes photos de la boutique. Et on sent que c'est un univers. Quand on entre dans ta boutique, on entre dans un univers, en fait. Oui, on entre dans mon univers, surtout parce que tous les vêtements qui sont à la boutique, s'ils sont là, c'est parce que j'ai envie de les porter. Et je n'achète jamais un vêtement. Même si on me dit que c'est très, très bien, je n'achète jamais un vêtement qui ne me plaît pas. C'est comme une chanson, c'est pareil. Je ne vais jamais chanter. Tu aimes le rose, le fuchsia. Oui, en fait, c'était le côté plutôt girly, etc., qui va très bien aux femmes. Je m'adresse vraiment aux femmes, quoi. Je veux que les femmes soient belles et je veux qu'elles soient dans l'univers des femmes. Et l'univers des femmes, c'est le rose. Et quand on entre dans ta boutique, je le disais, on entre dans un univers. Et est-ce que les clients viennent aussi juste pour l'univers, juste pour discuter avec toi? Bon, bien sûr, pour voir. Bon, les vêtements ne sont pas forcément tous très abordables au niveau prix, même s'il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais, Jean-Marc? Eh bien, tu serais surpris. Il faut venir faire un petit tour avant de dire ce que... J'attends que tu proposes des choses pour les hommes. Ou alors peut-être pour un cadeau. Alors, pour pouvoir rebondir sur ta question, mes vêtements sont très abordables, vraiment. Et on peut trouver des tops à 49 €, des robes à 79 €, de 79 € à 139 €. Pour les robes de soirée, par exemple, on va monter un peu, effectivement, à 200, 239 €, mais voilà. Donc, c'est des prix... du marché, des prix abordables. C'est justement ce que tu faisais quand tu étais à Paris, où tu achetais, tu recherchais des boutiques, tu achetais des vêtements un peu pour tout le monde. C'est là que tu t'es constitué en fait un réseau de fournisseurs. C'est là que tu as remarqué. Oui, en fait, complètement. C'est là que je me suis. Oui, j'en ai profité pour pouvoir me faire mon réseau de fournisseurs. Et puis bon, après, je suis allée plus loin. J'ai fait des recherches, j'ai fait des salons. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Et pour en revenir à la question précédente, les femmes viennent pour des conseils, les femmes viennent parce que elles ont envie d'autre chose aussi, parce que je propose beaucoup de vêtements pour des événements aussi, des événements, quel que soit l'événement, à la plage, mariage. Des vêtements sur mesure aussi parfois? Non. Alors, on est en train de travailler. On est en train de travailler, mais pour l'instant, c'est du prêt-à-porter, mais pour des événements ou pour le travail, mais autre chose. Ce qu'on peut dire, c'est que tu soignes le réseau de copines aussi, et qu'elles viennent souvent, qu'elles viennent souvent au magasin. Mes choupinettes. Ben, écoute, oui, parce qu'elles ont toujours été là avec moi, et puis c'est elles qui piquaient mes vêtements et mes chaussures à l'époque, donc c'est normal. Et puis elles me soutiennent aussi. On est une grande famille, ce ne sont plus mes copines, ce sont mes sœurs, et on se soutient. Et c'est important justement dans ton activité à la fois d'artiste et de styliste, j'allais dire, d'avoir ces amis qui ont le regard extérieur, qui peut-être te conseillent, parfois te critiquent aussi sur certains choix de vêtements. Alors, en fait, elles sont là et elles justement, oui, si elles voient que une collection était mieux qu'une autre, elles me disent, bon, on a préféré cette collection, la cri-cri. Voilà. Donc, ça me permet aussi de rebondir sur les choses et de rester au goût du jour, surtout. Là, elles sont toutes habillées en fashion queen, exact. Alors, parmi elles, il y en a une dont tu es particulièrement proche. On va la retrouver sur la photo suivante. On la voit déjà là, d'ailleurs. On va la retrouver sur la photo suivante. C'est Jocelyne Labille. Oui, c'est Je crois qu'il y avait une dizaine de photos d'elle sur toutes les photos que tu nous as envoyées. Alors, on sent la complicité, en fait. Oui, on a une grande complicité. Alors, on aime beaucoup les belles choses. On aime beaucoup les chaussures. Tu vois, la photo, c'est vraiment la photo qui parle le plus. Et oui, je l'aime beaucoup parce que c'est ma sœur. Hein, c'est donc, chanteuse guadeloupéenne avec qui tu as aussi chanté, il me semble. J'ai chanté aussi et on est en train justement de vous préparer une petite surprise. Donc voilà. Et puis on va terminer avec un monsieur qui a un style, qui est un style à lui tout seul. Exact. Qui est quelqu'un, donc Jean-Yves Zamor, Steven Zamor, Jean-Yves Steven Zamor, voilà. Qui a été directeur artistique de nombreuses collections, de nombreuses élections de Miss Martinique, Guadeloupe ensuite, et qui est quelqu'un dont tu es aussi très proche. Tout à fait, et en fait, Jean-Yves a toujours été le directeur artistique de mes défilés de mode. Il a eu l'occasion aussi de faire des photos pour moi. On avait envie de faire autre chose une fois, donc on a fait tout un shooting avec lui, avec des vêtements de fête de fin d'année. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que c'est un bosseur.
il sait ce qu'il veut, et en fait, c'est un vrai pro, en fait. Tu vois, c'est pas le côté camarade qui prime. Là, c'est vraiment, c'est un vrai professionnel. Il connaît son boulot, et c'est vraiment mon directeur artistique. Ouais. Et c'est quelqu'un qui assume sa féminité, très clairement. Oui, c'est même pas la peine d'en parler. Enfin, c'est lui, quoi. C'est un tout, Steven. C'est un tout. Ces relations amicales, ces amitiés avec des hommes ou des femmes sont importantes aussi dans ta vie, on l'a constaté depuis le début. C'est vrai que c'est important pour moi d'avoir ma famille, mais c'est important pour moi aussi d'avoir mes amis autour de moi. Mais depuis, c'est toujours les mêmes. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué sur les photos. Tu es fidèle en amitié. Je suis fidèle en amitié. Je suis fidèle en amitié parce que j'aime vraiment mes amis et qu'ils me le rendent bien. Et puis ils sont là depuis tellement longtemps que je n'ai pas envie de m'en séparer. Et puis la vie, la vie est dure en fait. La vie est devenue très très dure. Donc je pense qu'on doit privilégier ces relations-là, la qualité, les nourrir, voilà. Surtout si on a un truc, on se prend la tête, hein, mais en toute bienveillance, quoi. Je veux te dire, on ne va pas rester fâché ou on se dit les choses. Ouais. Si je n'ai pas apprécié un truc que Steven a fait ou Ludie ou Jocelyne, on se dit les choses. On a cette force-là et ça nous rapproche. Et puis voilà. Alors, c'est peut-être dans la musique que tu as le plus d'amis. On va le voir dans la dernière partie de l'émission. Mais j'ai cru entendre parler de Fashion King. Ça veut dire que tu prépares des choses pour les hommes. Alors, je pense qu'il y a tellement de demandes que je me sens presque obligée, n'est-ce pas, Jean? Je sais. Je me sens presque obligée de faire une petite capsule. Et puis, c'est vrai que je tiens à dire que je me suis aussi lancée dans la production audiovisuelle. Oui. Donc, moi, je vais produire bientôt une émission avec un homme, et donc il faudra l'habiller, tout ça. Donc, voilà. Et donc, les hommes, tu vas leur réserver une petite cabine? Une petite capsule pour vous, messieurs, juste histoire de ne pas être trop jaloux. Voilà. Bon, mais on va parler musique maintenant. Okay. Hein, c'est quasiment toute ta vie. La musique, c'est politique. Alors, Christiane Valéjaux, ta politique, tes engagements, depuis la chorale à l'église, c'est la musique. Oui, c'est la musique. C'est clairement ta vie. On en parlait tout à l'heure, ta mère ne voulait pas entendre parler d'une carrière de chanteuse. À quel moment s'est fait la bascule? Dans la tête de maman, je pense que quand elle a vu que j'ai fait, je pense que c'est mon premier album, pas avant. Hein, D'accord. C'est des chœurs, et même après mon premier album, les gens venaient lui dire, bon, tu dois être fière. Hein? Elle disait, fière de qui ça? Musique, c'est misère, mon cas, ouais. Mais toi, dans ta tête, à quel moment tu t'es dit, je peux avoir une carrière de chanteuse? En fait, je ne me suis jamais posé la question. Pour moi, c'était tellement naturel, c'était tellement évident. Que je sois chanteuse, que je ne me suis jamais posé, je ne me suis jamais dit quand est-ce que je vais devenir chanteuse. Non, ça s'est fait. Et puis le Seigneur a mis les bonnes personnes sur ma route. Peggy Bajal, qui était mon amie d'enfance, tout ça. Donc les choses se sont faites. Et puis ce monsieur-là qui a été quasiment le tout premier avec lequel tu t'es produit sur scène, on va le voir en photo. Ah oui, Ronald, mon grand frère, mais je l'aime beaucoup. Vraiment, vraiment. C'est lui qui m'a lancé vraiment dans cette carrière de pro, puisqu'il m'a repéré pour faire les chœurs pour Éric Virgal. Et on ne s'est jamais lâché. C'est vraiment mon grand frère. Vraiment. Et puis, tu viens de parler de lui, Éric Virgal. Mon papa. Alors, je ne sais pas s'il accepterait qu'on dise son papa. Il est plus âgé. Il est plus jeune que nous tous réunis. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté parce que c'est le premier qui t'a vraiment fait confiance au niveau des chœurs. Oui, parce qu'en fait, j'étais mineure à l'époque, donc c'est un papa poule, hein, je veux te dire. T'as mangé, comment tu t'habilles. Vraiment, il m'a un peu façonnée. Je pense que c'est vraiment mon mentor dans la musique, c'est Éric, parce qu'il m'a appris à ne pas chanter n'importe quoi, à faire attention à mes textes. Et merci, vraiment. Je suis ravie, je suis infiniment reconnaissante d'avoir pu travailler avec Éric pendant autant d'années. Il avait des chansons qui mettaient beaucoup en valeur les paroles, et notamment les paroles de chœur et de refrain. Exact. Ce qui favorisait la visibilité des choristes. Exact. Oui, et puis ses choristes, c'était ses chouchous. Il avait un soin particulier avec ses choristes.
Si je te dis Vallejo Quartet ou Christiane Vallejo Ouh là là. Quartet, ça te rappelle quoi? Alors, ça me ramène à l'école de jazz, le CIM, à Paris. J'étais partie faire une école de jazz parce que j'avais envie de toucher à autre chose et puis d'avoir une vraie technique de chant. Et puis il y a deux personnes avec qui, entre autres, hein, tu formais ce quartet. Ouais, alors, on va les retrouver. ok. Tes complices de l'époque? Ouais, Gilles Rosine, exactement, c'est un grand pianiste. Et on a eu de très belles expériences à Paris. On a fait plein de bars, on a fait plein de piano-bars à Paris. C'était vraiment la belle époque. Et puis Stéphane Castries. Et Stéphane Castries, Super guitariste. bassiste, super bassiste guadeloupéen. Pareil, hein, on est resté toujours très 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 proches. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement cette école de jazz, à la fois au sens de l'apprentissage et aussi au sens de la lignée? Ben, écoute, je sortais de l'école des chœurs et j'avais besoin d'assurance, donc ça m'a ramené l'assurance. Le côté, tout ce qui est mélodique, tout ce qui est interprétation, donc ça m'a permis de travailler tout ça. C'est une très très bonne école, vraiment, une très bonne école. Enfin, on apprend, c'est pas comme aujourd'hui où tu fais la Starac ou des émissions télé-réalité où tout de suite tu es au devant de la scène. Là, tu apprends le métier de chanteuse, tu apprends le métier de musicien avec j'aime pas dire ce nom-là, mais les galères qui vont avec les organisateurs qui ne payent pas. Enfin, la musique et là, tu apprends ce métier, en fait. Et la vie à Paris, c'est une séquence que tu as aimée? Ben, j'aime pas le foie. Donc, dès que je pouvais, je retournais en Martinique. Donc, je faisais 6 mois à Paris et 6 mois en Martinique. Donc, dès qu'il fallait rentrer, je rentrais en avril. Oui. En Martinique, puisque c'était la grosse période, donc je faisais partie de plusieurs groupes, voilà, en tant que choriste, en tant que chanteuse, et après je repartais travailler à Paris. Et puis il y a eu le premier album, Christiane, Autrement. Alors le look était un petit peu différent de celui d'aujourd'hui. Et quoi, tu veux dire qu'il était plus sage? On voyait les jolies taches de rousse. Oui, c'est vrai, coiffure, parce que la lumière était bonne ce jour-là. Et puis là, c'est vrai que j'avais une coupe déjà très avant-gardiste pour l'époque quand même. Donc j'étais déjà un petit peu... malheureusement avec un seul L. Mais... Oui, alors pourquoi justement ce L qui avait disparu? Parce que normalement, Vallejo, c'est 2 L. Avait décidé que, graphiquement parlant, c'était plus intéressant Vallejo avec un seul L, avec un E en plus, alors que c'est Vallejo avec 2 L, E. Voilà, je n'y en veux pas, c'est pas grave. Tu te souviens du morceau qui avait le plus marché? Personne pas ni doigt. Bon, mais on va regarder. On regarde un extrait. Ok. Voilà, Personne pas ni doigt, donc un des nombreux succès de ce premier album, autrement avec des textes déjà travaillés. Oui. Tous les textes voulaient dire quelque chose, en fait. Oui, en fait, j'avais travaillé, celui-là, c'est moi qui l'avais écrit, mais après, j'avais travaillé avec Peggy Bajal sur tout le reste. Et c'est toujours des messages positifs, en fait. On ne finit jamais... on finit toujours sur une touche positive. Quel que soit le texte qu'on fait, on finit toujours positivement le texte. C'était 1998 et un album qui avait très bien marché. Exact. Mon premier album solo. Et je pense que c'était vendu à peu près à 10-15 000 exemplaires. Si je te dis Zénith 2000. Oula, c'est Tabou Combo, c'est ça, non? Pas tout à fait, pas tout à fait. C'est vrai, on regarde. T-Vice. On regarde.
ce n'était pas Tania la vedette pour nous, c'était Mais Christiane. qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. Voilà, on a retrouvé effectivement Tania Saint-Val, bête de scène, mais derrière, à Oui, plusieurs je vous reprises, allais- on a vu Christiane. C'est vrai. Et c'était Mais une j'avais- expérience particulière. Oui, le parce Zénith. qu'en fait, elle m'avait appelée Tania. Et j'étais tétanisée. Elle m'appelle, me dit voilà, Christiane, j'aurais aimé que tu fasses tes chœurs pour moi au Zénith. J'étais, mais je me dis, ah bon, elle m'a dit, oui, c'est toi que je veux. Et donc, je suis partie répéter avec elle en Guadeloupe. Elle m'avait vraiment prise sur son aile. Je dormais chez elle, etc. Enfin, vraiment, c'était ma grande sœur. Et ce genre d'expérience, donc dans une salle où il y avait 4 ou 5 000 personnes, enfin je veux dire, le Zénith, c'est la référence, une des références en tout cas. Comment on le vit derrière, un peu en back-office, un peu Ouais, derrière, mais sur la scène quand Ouais. même. Donc, c'était pour moi, en tant que choriste, c'était une consécration. Tu penses bien que Tania Saint-Val, Zénith, c'est voilà, quoi, c'est carrément ce qui me permettait de boucler ma vie de choriste, de me dire, voilà, en tant que choriste, j'ai tout fait. Donc, tu aimes autant chanter, enfin, en lead qu'être choriste ou... oui, franchement, j'aime les deux. Vraiment, j'aime les deux. Je prends plaisir à faire les deux d'ailleurs. Dernièrement, j'ai fait un live en Guadeloupe et j'étais lead, mais je faisais les chœurs pour les copains aussi. Vraiment, non, c'est... En fait, quand la musique, c'est un partage, quoi. c'est ça. Voilà, on ne calcule pas de se dire je suis choriste, je suis chanteur. On fait ce qu'il y a à faire, quoi, c'est tout. Ouais. On continue sur les vidéos, puisque tu as eu l'album Sans faux semblant, qui est sorti un petit peu après. On regarde là aussi un extrait. Si vous savez comment moi j'aimais, sans jamais moi trouver complicité, tellement nous t'es ensemble, yo dis nous t'es ensemble, est-ce que yo ni Voilà, donc là, Valéjo a retrouvé ses deux ailes sur cet album. Déjà, c'est vrai. Et puis là aussi, de très jolies mélodies, de très beaux textes aussi. Ouais, ouais. Alors sur ce titre-là, c'est Mehdi Custos qui avait composé et écrit ces paroles-là en studio. Tu n'as pas sorti un album par an comme certains. Tu te donnais chaque fois le temps, en fait. Ben oui, il fallait. En fait, j'étais bien entourée par Jean-Claude Adrassé et Claude Kaby. Et en fait, ils mettaient en place vraiment la promo d'un album où il fallait épuiser tous les titres. Ce n'était pas des titres Kleenex, c'était vraiment de beaux titres. Et à chaque fois, on avait un clip. Donc sur chaque album, à peu près, j'ai fait 4 clips. On va retrouver un autre album, 12 rue Valéjo. Et là, malheureusement, elle a reperdu un L. En chemin. Mais qu'est-ce qui se passe, enfin, madame? Mais écoute, je promets que je ne vais plus perdre elle. Et là, on a l'impression, quand on voit cette photo, que c'est un peu la bascule sur le plan de ton style vestimentaire. Là, on retrouve un peu presque la Valéjo d'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui a mûri sur ses choix esthétiques, ses choix vestimentaires. Ouais. Je pense que j'avais mûri tout simplement en tant que femme. Et je m'affirmais de plus en plus. Et puis il y a toujours le côté Rose Girly. C'est un album que j'avais beaucoup aimé parce que la rue Valéjo existe vraiment en plus aux États-Unis, tu vois. Donc c'était plein de choses que j'affirmais. Un autre souvenir, on a vu tout à l'heure Christiane Valéjo Quartet. Là, c'est Valéjo Live. Ouais. Et The Group, c'était au stade de Dillon. C'est vrai. On va retrouver la photo. Alors, beaucoup de monde. Oui, exact. Et c'est un concept scénique que tu avais monté. Oui, j'avais monté ce groupe-là, The Group, parce que les communes demandaient beaucoup de live. Et moi, toujours pareil, dans l'esprit de partage, j'invitais des artistes à chanter avec moi à chaque fois. Donc c'était The Group. The Group, c'était toujours Christiane Valéjo, mais accompagné d'autres chanteurs. Quoi. Donc là, c'était différents artistes. Et ça a tourné pendant quelques temps quand même. Ça a tourné pendant des heures. Enfin, le The Group a tourné pendant au moins 2-3 ans. Le Valéjo Live a tourné pareil. Enfin, à chaque album, j'avais un nom différent de live, en fait. Voilà. Et puis il y a eu un album, alors tu vas nous dire pourquoi tu l'as appelé comme ça, Métamorphose. Est-ce que c'est justement là où tu assumes le nouveau style? Non, alors la Métamorphose était
c'était vraiment un tout. C'était physique, c'était vocal, c'était spirituel. À cet Il y a eu album-là, quelque chose qui s'est passé à ce ouais, moment-là? à cet album, ouais, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est la naissance de ma fille. Donc je reviens après en tant que maman et avec un regard différent sur le monde. Ouais. Et donc, d'où j'ai décidé justement de me prendre en main, de perdre du poids parce que j'avais un bébé et je voulais lui laisser un bel héritage. Et donc, j'ai dû me mettre à la prière. Donc on est en 2009 à peu près. Hein, cette période-là. Ouais, je me suis replongée dans la prière parce que des fois on se perd aussi. J'ai reçu une éducation très religieuse, hein, donc avec une maman catholique. Ça s'entend dans ton discours aussi. Catholique avec à la chorale. Enfin, voilà, donc je me suis replongée dans tout ce qui était très spirituel. Donc j'ai énormément prié. Donc j'étais une chrétienne vraiment différente. Et cet album Métamorphose a été associé à une tournée qui a formidablement marché avec des prestations scéniques extraordinaires. Oui, parce qu'en On va fait- te retrouver avec tes danseurs Ouais. notamment. Parce que la métamorphose, c'était musical aussi. Donc, je proposais autre chose, dont un duo avec Kalash à l'époque. Oui, oui, tout à fait. Et alors, tu as toujours attaché une importance particulière à tes prestations sur scène. Tu n'as pas toujours été accompagné de danseurs. De danseurs. Mais là, en parce que- l'occurrence, c'était le cas. Oui, Et, ça coûte très très cher et mon manager me tapait sur les doigts. Mais il avait vu qu'il pouvait vendre ce concept-là. Donc j'avais choisi de ne pas avoir 100 prestations, mais 10 prestations de qualité et de pouvoir payer mes danseurs. Et puis, ça a été aussi la consécration avec ce prix SACEM du meilleur album de l'année. On regarde la vidéo. On applaudit jusqu'à ce qu'on ait ça. La bise. Une autre. Monsieur Jean-Marie tant pour lui. Ce soir, c'est moi qui prends la bise. Alors voilà, félicitations pour le prix du meilleur album. Tu parles le micro là-bas. Mais je suis très émue, donc il me reste encore un peu de voix. Je suis d'autant plus émue parce que c'est Jean-Luc avec qui j'ai commencé qui me remet le prix et je suis par terre. Ton parent. Tu vas me ramasser, Jean-Luc. Oui, je sais pas si j'ai la France, quoi. Et c'est 40-45 kilos. Voilà, on sent la complicité avec Jean-Luc, avec qui tu as beaucoup j'ai chanté. travaillé, Et puis, il a parlé aussi d'un monsieur qu'on n'a pas évoqué encore, oui. Claude Cabi, Oui. qui est quelqu'un qui t'a accompagné. Oui, dans toute ma carrière, voilà, oui, tout à fait. qui a cru en moi et qui a monté sa boîte de production. Et j'étais la première Chabine artiste, Prod. Chabine Prod, qui a T'en penses à toi Comment T'en penses à toi Il faudrait lui poser la question. Mais je pense qu'un peu aussi, effectivement. Et je pense que c'est une belle équipe. C'était une belle équipe. C'était une belle consécration. Oui. Les prix SACEM, Les prix l'album de SACEM, l'année, oui, en fait. pas hein. que pour 2009. moi, pour lui aussi, et puis en tant que producteur, c'est quand même quelque chose d'avoir son artiste et son album Oui. qu'on a produit, qui est l'album de l'année. Donc, c'était une consécration pour tous les deux, effectivement. On va accélérer parce qu'on a encore quelques vidéos à voir, et notamment celle-ci où on te voit au travail. C'est en train de Ouais. préparer quelque chose. On regarde. D'accord. On fait Tu peux la repasser? d'abord entière sans grave. Maman Langia. Même si tu me fuis, j'ai envie. Je veux être la femme de ta vie. Illumine ma vie. Je veux être la femme de ta vie. Illumine ma vie. Voilà, bon, on ne voyait pas très bien toutes les images, Ouais, mais mais, c'était surtout pour l'ambiance qu'on retrouvait là. l'ambiance Beaucoup de studio. tes amis, en fait, qui sont Exact, aussi des exact. collègues artistes. Oui, complètement. On a retrouvé Stéphane Castries. Stéphane Castries, Jean-Michel Liasso, avec qui j'ai travaillé beaucoup. Mes plus gros tubes, c'est avec Jean-Michel, Trahi, Qu'est-ce qui ne va pas, Prisonnière de mon amour, D'accord. Enfin, vraiment, ça me fait chaud Là, au c'était cœur de les Prisonnière, voir. le Voilà, morceau, c'était c'est ça? Prisonnière de mon amour, ouais, un très très beau titre. Et là, on voit à la fois, on sait qu'il y a du sérieux derrière, parce que vous avez beaucoup répété, mais voilà, il y a aussi le côté un peu
un peu fun, un peu Oui, ludique. mais quoi, c'est ça, voilà. en fait, le côté fun de la musique où tu es enfermé dans ton bocal avec ton arrangeur et tous les délires sont permis. Et voilà, c'est ça, en fait. Et puis une autre vidéo, on va voir que ça se travaille hein, d'avoir des danseurs et d'avoir des chorégraphies sur scène. On regarde. J'ai peur. Tu n'as pris trop court pour un acquis. Au cas où t'en fais pas quitter aujourd'hui. Voilà, ça fait de bons souvenirs, Christiane. Ouais, ça hein. fait de super souvenirs et je suis contente de voir ces images-là, de revoir ces images-là. C'est vrai que les gens pensent toujours que tu arrives là comme ça, mais il y a beaucoup de travail en fait. Ouais. Il y a beaucoup de travail. Ça, c'était pour la et, tournée Métamorphose. La tournée Métamorphose avec les danseurs en Guadeloupe, en Guyane, en Afrique, tout ça. Donc, il fallait préparer tout ça, il fallait répéter, voilà. Et puis ta carrière, c'est aussi beaucoup de collaborations, soit en tant que choriste, soit sur des duos, C'est soit ça. dans des concepts. Là, on va te retrouver avec des personnages illustres de la musique martiniquaise sur cette Oh photo-là. là 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 là. Tonton oui, Max, vraiment, comme Tonton Max, disent vraiment. beaucoup d'artistes. Je suis tellement contente d'avoir pu rencontrer et travailler avec Tonton Max. Vraiment, c'était, Max Sensé. c'est une bible quoi, de la musique antillaise. Vraiment, vraiment, vraiment ravie. Et j'ai tourné aussi avec Jean-Michel. Et puis, Jean-Michel. Tintin la Tintin la plume. Toute ma jeunesse est faite avec lui au sein du groupe d'Éric Viagal. Et puis le cercle rapproché qu'on va retrouver sur la photo suivante. Ouais, oh là là. Alors, T. Christian, Dominique Bougrain, Jean-Michel Hierce, Jimmy Desvarieux. Ouais, c'est vraiment les meilleurs de la musique. Vraiment, les meilleurs de la musique. Oui. Et puis il y a eu des tournées, le Zénith. Oui. On l'a vu avec Tania Saint-Val, mais il y a eu aussi T-Vice et Avec Tabo T-Vice Combo. et Tabo Combo. qu'on va retrouver aussi sur le cliché suivant. Et là, le compas, quand on fait les chœurs sur du compas, c'est presque pareil. Oui, c'est Il y a des pas chœurs. de- En fait, il y a la pas de musique, grande c'est, il n'y a pas de. différence. Voilà. C'est, quels que soient les chœurs qu'on fait sur de la pop, du zouk, du reggae, enfin, c'est des chœurs, ça reste des chœurs. Et, Ouais. on fait de la musique, on ne fait pas du zouk, on ne fait pas une musique, on fait de la musique. Puis on va retrouver des copines, Uh-huh. et lesquelles, hein, sur les deux photos suivantes, Ok. Miami, New York, ça te rappelle des souvenirs? Alors, avec The Manager, oui, Jean-Claude Tracé, et puis Jocelyne Labille, et puis Jeff Joseph, Jeff Joseph. évidemment, et Nicole, oui. En fait, oui, c'est. Princess Lover. Ouais, Mhm. c'est toute une partie de ma carrière, effectivement. C'est quand on revoit tout ça, on voit tout le chemin parcouru, en fait. C'est vrai que je me souvenais même plus de cette photo de la partie New York avec Nicole et Jeff. Miami, bon, on évoque ça tout le temps, Jocelyne et moi, donc, puisqu'on va refaire, on va se remettre à voyager comme ça, comme à l'époque. Donc, oui, mais c'est vrai que c'est de très bons moments, quoi. C'est de très bons moments humains aussi. Et puis il y a un monsieur qui aujourd'hui est au sommet de la vague, avec qui tu as chanté dès 2009. Ah oui, Kalash, oui, Kevin. Ben écoute, je cherche un chanteur pour m'accompagner, ça elle me l'a proposé, et je pense que c'est voilà. Tu as un petit peu contribué au lancement de sa carrière. On va dire on a contribué, moi avec les titres qui n'étaient pas connus à l'époque, qu'on a partagé, puis Jamine Prod qui l'a vraiment, qui l'a produit en fait. Et puis tu as eu la chance aussi de rencontrer un très très grand monsieur avant son décès. On regarde. Comment ça fait toi? Pour faire une séance de guitare, tu vas pas le croire. Si je te dis les gens là, Tu vas mettre ça mais sur dans un Internet. studio, essaie d'imaginer. YouTube, Jocelyne YouTube. Labille,
Christiane Valéjo, Dominique Lortier. Tu vois, Dominique Lortier. Voilà, donc on retrouve les copines et Ouais. puis Monsieur Jacob Desvarieux. Et Monsieur Jacob Desvarieux, C'était un petit peu ouais. avant son décès. Un homme pour qui avant j'ai le un Covid. très grand respect et qui m'a donné de très très bons conseils. Quand tu as vu l'image, on a discutait. senti l'émotion. Hein. Ouais, parce que bon, ça fait toujours quelque chose de le voir comme ça. Et oui, on discutait beaucoup. On s'appréciait énormément. Il me convoquait. La première fois que je l'ai vu, c'est parce qu'il m'avait convoqué à son hôtel, le Squat Hotel. Je ne vais jamais oublier. Et voilà, c'est une Tu as eu l'occasion de faire des chœurs avec lui ou avec Kassab, non? Avec lui, ouais, pas avec Avec ça, lui. mais avec lui, ouais. Et puis on va te retrouver, il se trouve que maintenant il chante avec Kassav, monsieur, Oui. monsieur Patrice Ullmann, avec qui Exact. tu as eu une collaboration en Réconcilié. 2017, Exact. réconciliée, Ouais. avec cette super photo prise à Miami. Ami, oui, on a passé de très bons moments. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une très très jolie voix, un vrai pro. Puis il est tellement bienveillant, c'est une très belle âme aussi. Donc c'est important aussi tout ça, de s'entourer des belles et des bonnes personnes. Et puis là, il relève un sacré défi, hein, parce C'est qu'en fait, clair. il remplace peut-être à la fois Il Saint-Éloi remplace au moins et 3 personnes. Martelly. Et Jacob. Voilà, Donc, et Jacob voilà, aujourd'hui. ouais, Donc, ouais. bon, voilà. Il faut avoir énormément de talent pour faire ça. Alors, ce n'est pas une déclaration, mais si je te dis « Gimme your loving », Je te dirais mon dernier titre, que j'ai tourné le clip à Sainte-Lucie, accompagné de Saint-Lucien justement, qui s'appelle Gersham. on regarde l'extrait du clip. Ok. Give me your loving, baby. Don't make me beg, can't take no more. Hugging and kissing, baby. Moi, envie où c'est ma foi. On peut parler pour dire oui, ou qu'elle dise ça pour dire encore. On l'a tout du chéri, I don't wanna give you more. Faut savoir si on joue les mois, pas ou pareil. Pour courir, pour sourire, pour souffrir. Parce que la vie bat moi en l'eau toute. D'accord, que mettre moi en déroute. Même si moi savent que la vie a coûte. Voilà, « Gimme your loving ». Oui, Give Me Your Loving. Give Me yes. your loving. C'est ton dernier album et ton dernier clip. Mon dernier clip, On voilà. voit que le style a évolué. Oui. De très belles images à Sainte-Lucie. Oui, complètement. Alors, le style a évolué parce que c'est une autre musique aussi, tu vois, c'est pas ce que je faisais avant. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Joël Jacoulet sur ce titre-là. Et il fallait que j'adapte le look à la musique, Oui. et voilà, tout simplement. Tu as encore de l'appétit pour cette carrière de chanteuse. T'as vu ça, hein? Oui, oui, j'en demande parce que c'est mon métier, puis j'aime ça. Et puis j'ai envie de faire rêver, de partager encore beaucoup de choses avec mon public. Tu as fait un peu moins de scènes ces derniers temps. J'ai fait moins de scènes parce que j'ai d'autres Oui, responsabilités, bien sûr. mais j'en fais de plus en plus là maintenant. Donc Donc, ça a on va te voir redémarré. bientôt, On va me voir bientôt voilà. en live surtout, accompagné de certains copains chanteurs, chanteuses. Et donc voilà, 2024. Contente de ce petit coup d'œil dans le rétroviseur, là. Tu as revu Ouais, un j'ai peu, revu même des choses que tu avais oubliées. Oui, que j'avais oubliées. J'en suis ravie. Et merci beaucoup à toi et merci à Tata, vraiment. Et puis la boutique, on attend le Fashion King, le petit coin dans la boutique pour les hommes. Alors, restez connectés à mes réseaux, Christiane Valéjo avec 2 L, sur Instagram officiel, et pareil sur Facebook, Christiane Valéjo. Vous saurez tout. Il y a de belles surprises en musique. Comme je t'ai dit que j'ai monté ma boîte de production Oui. audiovisuelle, donc il y aura beaucoup de choses. Tu vas tourner des clips notamment. Pas seulement. Pas seulement, pas seulement. Très bien. Merci beaucoup, Christiane Ok, Valéjo, d'avoir très bien. retracé ton parcours avec nous. C'était un plaisir. C'est moi, en fait. On qui te vous suit remercie. sur les réseaux, c'est pas difficile. En règle générale, on trouve. Merci Clairement. beaucoup à vous, chers Itata, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Bonne soirée ou bonne journée.